Les 14 habitudes choquantes des gens qui réussissent, c'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Restez bien avec moi, ça va être croustillant, je vous le garantis. Alors bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Et je suis la créatrice de la méthode impactante en vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour devenir impactante en vidéo, vous pouvez télécharger la checklist avec les 3 secrets pour devenir impactante en vidéo. C'est sous la description, donc le lien est en bleu. Alors donc on va passer donc aux 14 choses choquantes donc des gens qui réussissent, très important. Donc en fait la première chose c'est qu'ils ont des objectifs. Ce sont des gens qui ont des objectifs et qui évidemment savent où ils vont. Si on ne sait pas où on va, eh bien c'est impossible d'aller quelque part, quoi. C'est comme un taxi, si vous ne lui donnez pas d'adresse, il va tourner en rond. Deuxième chose, ils font des plans de leurs objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont des plans, je m'excuse pour le bruit, j'espère que vous entendez bien, ils ont des plans en fait qui montrent par étape par étape où ils vont aller, comment. Et donc chaque fois qu'ils passent une étape, ils approchent de leur but, de leurs objectifs. Troisième des choses, ils sont toujours positifs. C'est très important ça. Avoir un mindset positif, quand on est positif, on attire du positif. Quand on est négatif, on attire du négatif. Pensez bien à cela, réfléchissez bien. Quand vous êtes négatif, il vous apparaît plein de gens négatifs. Et quand on est positif, eh bien un sourire, ça peut attirer beaucoup plus de gens positifs. Là, c'est la loi d'attraction qui parle. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là. Quatrième chose, ils savent évidemment repérer une opportunité. Repérer une opportunité, c'est un signe je dirais peut-être d'intelligence, de sensibilité. Donc quand il y a une opportunité, ça ne leur fait pas peur, justement. Ils se disent, tiens, là il y a une opportunité, j'y vais. Vous voyez, ils prennent des risques en fait. Si on ne prend pas de risques, c'est un peu difficile de réussir parce que tous les grands qui ont réussi, quand on parle de Bill Gates, de Warren Buffett, de tous ces Charles Branson, ils ont tous pris des risques à un moment donné et ils ont eu des échecs évidemment dans leurs affaires parce que c'est l'échec qui amène à la réussite. Il n'y a pas d'échec en réalité, ça n'existe pas les échecs. On en tire des leçons. Alors, la cinquième chose, ils se lèvent tôt. Eh oui, moi ça m'a coûté. Alors je vais encore faire des efforts par rapport à ça, mais ce sont des gens qui se lèvent à 5 h du matin, 6 h du matin. Voilà, donc c'est vraiment parce qu'ils gagnent du temps en fait. Et ils sont vraiment, lorsqu'ils se lèvent, c'est vrai que quand on est avec la journée, pas dans la nuit, on a plus d'énergie en fait, on gagne en énergie. Alors, la sixième chose, c'est qu'ils ont compris que le temps, c'est de l'argent. Et oui, évidemment, le temps, c'est de l'argent. C'est comme les avocats, le temps, c'est de l'argent. Septième chose, ils ont une conscience de la productivité, en fait, très intensive. C'est-à-dire que quand ils travaillent, ils ne vont pas éterniser ça. Ils travaillent, ils sont focalisés. Ils font une chose à la fois. Tu focalises sur une chose, quand tu l'as terminée, tu fais autre chose. Ils ne vont pas mélanger et faire 36 choses à la fois. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Donc, si on veut être productif, il faut être focus sur la chose qu'on fait dans l'instant. Donc, du coup, on gagne du temps. La huitième chose, eh bien, ils mettent en priorité les choses importantes. C'est-à-dire, là, je vais vous donner une petite info croustillante. Quand vous avez un objectif et des priorités, il faut que vous regardiez quelles sont les priorités importantes et urgentes. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a des choses importantes et urgentes que vous ne faites pas, je vais vous donner un exemple. Vous avez une facture à payer d'électricité. C'est important, c'est urgent, sinon on va vous couper. Vous oubliez, hop, vous le mettez dans un tiroir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va vous arriver un problème, on va vous couper l'électricité. Donc ça, c'était un problème urgent et important qu'il fallait faire. Sinon, voilà, vous restez sans électricité, le temps d'appeler, le temps de régler la facture, le temps qu'on remette ça en place, vous avez perdu du temps et vous êtes sans électricité. C'était un exemple. Voilà. Alors avant de vous donner les autres points, je ne sais pas si je l'ai dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, d'être au courant des lives que je fais, des vidéos nouvelles. Voilà, comme ça vous serez tout sur moi et sur la chaîne, bien sûr. Alors, en 9e chose, ils font attention à ce qu'ils mettent dans leur bouche, c'est-à-dire ce qu'ils mangent. Le mieux, évidemment, c'est toujours de manger des produits bio. Parce que vous savez, tout ce qui est fait, il y a beaucoup de légumes et de fruits qui viennent souvent en Espagne, qui sont faits d'une manière pas saine du tout. Alors évidemment, il y a des choses, il faut
privilégier des jus de fruits, des jus de légumes. Ça, c'est très très bon pour la santé. Vous gagnez en énergie. Donc, il y a toute une panoplie de choses. Évidemment, les plats préparés, c'est l'enfer, quoi. Là, vous avez du sucre, vous avez toutes des saloperies, des colorants, toutes les saloperies. Et donc, avec ça, bah, évidemment, vous ne serez pas en bonne santé si vous mangez ça à long terme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas craquer de temps en temps, mais c'est vraiment, les plats préparés, c'est vraiment horrible, quoi, en fait. Très, très, très mauvais pour la santé. La 10e chose, c'est qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Vous savez, on a de l'intuition, on a tous de l'intuition. Et qu'est-ce qu'on fait quand on entend cette petite voix qui nous dit non, ou qu'on a un signe, qu'on dit je le sens pas, et on le fait quand même, eh bien c'est qu'on ne sait pas écouter. C'est très 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 important de s'écouter soi-même. Alors évidemment, on peut prendre des avis ou avoir l'opinion de quelqu'un, mais il faut bien savoir que la personne que vous allez écouter, il faut qu'elle sache de quoi elle parle. Parce que si vous demandez ou à votre famille, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un business, ou vous voulez créer un business, vous allez demander conseil à votre famille, ou demander conseil à un collègue au travail. Il n'en sait rien, il ne sait pas, il n'a jamais créé de business, donc il ne sait pas. Donc alors comment est-ce qu'il peut bien vous conseiller? Il ne pourra pas. Il faut que vous demandiez conseil aux gens qui savent et qui ont été à votre place. Voilà. Alors, 11e chose, ils lisent. Et oui, ils lisent. Attention, pas n'importe quoi. Si par exemple, vous voulez devenir riche, hein, j'ai fait une vidéo sur ça, eh bien, il va falloir que vous lisiez et que vous appreniez les choses. Ben, apprendre une autre langue, devenir peut-être un peu plus expert dans le sujet que vous aurez choisi. Vous pouvez lire sur plein de choses, faire plein de choses, mais vraiment se former évidemment aussi. Donc, en 12e point, ils apprennent toute leur vie. Donc, moi, je me forme tout le temps, et comme ça, j'augmente mon savoir, et puis c'est chouette parce que je me sens bien quand j'apprends des choses. Et puis, ça ouvre aussi d'autres portes quand on devient expert dans son domaine. On peut avoir une expertise, et ça, ensuite, ça se monnaie. Donc, puisque vous donnez une solution a un besoin, et bien voilà, c'est comme un médecin, il a un patient est malade, il a un besoin, le médecin lui donne une solution. C'est le même genre avec un psychologue ou avec d'autres choses, ou un plombier. Voilà, vous avez un problème de plomberie, vous appelez le plombier, il a une solution pour vous, il va le réparer, et donc il sait monnayer. C'est ça dont je vous parle. Alors, la 13e chose, c'est qu'ils n'ont pas peur d'être challengés. Alors là, le challenge, moi, c'est quelque chose que j'adore, et j'adore challenger les gens aussi. Vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, j'aime un peu taper un peu dans la fourmilière, hein. Donc, ils n'ont pas peur d'être challengés parce que sortir de sa zone de confort, quand on a peur, c'est bien. Bon, alors évidemment, avoir peur, je ne dis pas que c'est juste avoir peur. Non, avoir peur de faire quelque chose, ou avoir peur de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Se lancer dans quelque chose, se lancer dans un business, ou se lancer, je ne sais pas, ou aller courir le marathon, ou aller, vous voyez, faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, être challengé, c'est très très bon pour le mental, le mindset, très bon pour vous-même, pour l'estime de vous, pour la confiance en soi. Plus vous allez vous challenger, plus vous allez avoir confiance en vous, et ça va vous ouvrir des portes magnifiques. Et alors, donc en dernier, en 4e chose, ils surmontent la peur. Ce sont des gens qui, quand ils ont peur, hein, parce qu'on a tous peur, moi aussi, parfois j'ai peur, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester tétanisée par rapport à la peur, je surmonte ma peur. Et une fois qu'on surmonte sa peur, eh bien, il y a tout un univers qui s'ouvre en fait. Parce que non seulement vous gagnez confiance en vous, et vous pouvez aller à l'étape suivante. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il y a plusieurs sujets là sur ma chaîne. Baladez-vous, vous trouverez certainement votre bonheur. Et puis, mettez-moi des commentaires et posez vos questions. Je répondrai à toutes les questions. Allez, et puis n'oubliez pas votre checklist. Si vous êtes entrepreneur, eh bien, la checklist pour impacter, les 3 secrets pour impacter en vidéo. Je vous embrasse. Ciao, parce qu'il y a un peu de bruit là. Ciao.